Ce programme vous est présenté par JICA. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, le MAG Echo. Et on l'entame pour vous parler des compétences algériennes installées à l'étranger qui souhaitent participer à résoudre des problématiques qui sont vécues en Algérie. Un forum des compétences algériennes s'est tenu la semaine dernière. Il a pour ambition de créer une banque de données, une plateforme digitale qui permet de visualiser l'ensemble des Algériennes et des Algériens qui habitent à l'étranger et qui souhaitent participer à résoudre des solutions, participer à travers des idées. Évidemment, une banque de données est en train d'être mise en place. Elle rassemble toutes ces données qui vont donc être disponibles sur Internet. Amel Isselidir, notre reporter, est allé à leur rencontre. Ils ont tenu une réunion à Alger la semaine dernière. Regardez son reportage. Établir un lien entre les compétences algériennes installées à l'étranger et celles présentes dans le pays à travers la mise en place d'une plateforme numérique, c'est l'objectif du Forum des compétences algériennes. Il représente une piste d'atterrissage et un point de chute pour toutes les compétences algériennes à travers le monde. Quand vous me posez la question, quelles sont, j'allais dire, les décisions palpables, je vous dis qu'après cet atelier, on va sortir avec un mécanisme palpable, avec une plateforme numérique, car le Forum des compétences algériennes représente une banque de données extraordinaire qui peut apporter sa pierre à l'édifice, qui peut changer les choses en mieux. Et plus exactement, on a une plateforme numérique et celui qui se trouve en Californie, il peut s'inscrire sur le site de compétences algériennes, mettre son CV et mettre ses revendications, j'allais dire sa demande, comment qu'il puisse se réintégrer en Algérie ou éventuellement comment il peut apporter son aide tout en restant là où il est. Un espace d'échange et d'entraide dans divers domaines, ce forum permettra également d'impliquer les compétences algériennes dans l'édification d'une Algérie nouvelle. Enfin, l'Algérie, elle a trouvé vraiment un chemin pour la communication des gens académiciens, hein, on dit ça, académica, qui sont à l'extérieur et à l'intérieur. Vous voyez, c'est quelque chose de très très important. C'est la communication. Enfin, il y a quelque chose, un noyau qui nous, comment dirais-je, qui nous lie ensemble. C'est à cause de ce noyau qu'on a fait la connaissance des gens. Par exemple, moi, je viens de l'Allemagne. Il y a beaucoup de gens. Je suis 20 ans et je ne connais pas des Algériens. Regardez, quel rôle ce forum qui a vraiment facilité pour nous la tâche pour la communication avec les autres. Moi, je trouve que c'est énorme. Ce que ça peut apporter à notre pays et surtout ce que ça peut apporter à nos enfants. C'est ça l'objectif de ce forum. Vous savez, quand monsieur le président du forum m'a convié à venir en Algérie pour effectivement être présent, j'étais ravi. J'étais ravi, pas parce qu'il y a une idée derrière la tête ou pas parce que j'ai des projets à édifier en Algérie. J'étais ravi parce que je veux contribuer effectivement au développement de mon pays. Renforcer les bases de communication entre les compétences algériennes et les impliquer dans le renouveau économique du pays devient donc primordial pour faire en sorte que l'Algérie de demain soit meilleure dans tous les domaines. Et on reste avec les compétences pour vous parler cette fois de l'Académie algérienne des sciences et des technologies. Elle existe depuis longtemps et elle souhaite elle aussi participer à la réflexion pour l'intérêt national. Elle est composée de chercheurs de haut rang, de diasporés notamment. L'Académie des sciences et des technologies est un espace de réflexion non partisane autour de problématiques liées notamment à l'énergie, à l'éducation, à l'économie et aussi à la problématique de l'eau liée à l'Algérie. Cet organisme qui vise donc à éclairer est composé d'Algériennes et d'Algériens qui ont évolué ou étudié ou enseigné à l'étranger et qui sont revenus en Algérie. Ils ont tenu une réunion à huis clos, mais Fla Benour, notre reporter, a eu l'opportunité d'y assister, de les rencontrer. Elle leur a tendu son micro. Regardez son reportage.
Ils sont mathématiciens, physiciens, chimistes ou spécialistes experts en éducation et en énergie. Quand l'excellence devient l'unique critère, la différence des parcours et des profils est alors incontestablement une force au service de la recherche et du développement. Bienvenue dans l'univers des académiciens. Installée par décret présidentiel en décembre 2015, la première académie algérienne des sciences et des technologies compte 45 chercheurs algériens d'ici et d'ailleurs, dont 11 femmes. Ces membres ont été sélectionnés par un jury international composé de membres d'académies étrangères de renom. Cette sélection a été validée par décret présidentiel. Notre académie devrait en fait contenir 200 membres. Et on devrait étoffer donc les membres fondateurs à raison de 25 membres par an. L'Académie des sciences et des technologies est un organisme indépendant et qui doit être une réflexion non partisane, une réflexion libre sur les grands problèmes de société afin de proposer des idées, des solutions, étant bien entendu que l'Académie n'est pas décisionnelle. Elle fait des rapports qui peuvent servir de base de travail. On n'a plus le droit dans ce pays-là aux expérimentations hasardeuses. Maintenant, la science peut donc analyser toutes les données, tous les paramètres, et ce qu'on peut faire ici est peut-être fait ailleurs, et il est dans la tête de ces personnes-là, de ces groupes-là, qui travaillent tout le temps et qui sont actifs. Réparties sur 2 divisions, l'une des sciences, l'autre des technologies, elles sont composées chacune de 7 sections. Cela dit, des groupes de travail sont constitués. Leur mission, définir les priorités et proposer des solutions. L'urgence, pour nous, c'est de réfléchir à des grands problèmes qui sont les problèmes d'énergie, les problèmes de l'eau, les problèmes du développement, de la désertification, de l'éducation et de la santé, bien sûr. L'État algérien récemment a mis en place donc, le Haut Commissariat de l'énergie. L'idéal pour nous, c'est d'avoir cette jonction d'éclairer la présidence, en tant qu'institution rattachée à M. le Président de la République, d'éclairer donc l'État algérien par rapport aux grandes orientations en termes d'énergie. Le deuxième point, c'est surtout en termes de formation, donc l'interaction avec le monde de l'enseignement supérieur, quelles sont les formations urgentes qu'il faut mettre en place. Le troisième, c'est la partie industrialisation. Accompagner le secteur de l'énergie, c'est avoir une intégration nationale, surtout avec les directives de l'État algérien et les recommandations du président de la République. L'accompagnement est donc un axe principal qui doit impérativement, selon les académiciens, concerner l'université et la jeunesse. C'est l'Algérie de demain et donc ils sont pleins d'énergie et ils sont pleins de créativité. On a plus d'1,5 million d'étudiants dans nos universités qui réussissent très bien ici et ailleurs, mais qu'on n'accompagne pas. L'Académie peut avoir ce rôle moteur, ce rôle accompagnateur, ce rôle de conseil. Un rôle qui sera certainement beaucoup plus efficace après la mise en fonction totale de cet organisme prometteur et prestigieux. Et on reste avec la Smart Attitude pour vous parler cette fois d'une population plus jeune, à savoir les jeunes étudiants qui créent des incubateurs dans leur université. C'est l'exemple de l'école supérieure de Polytechnique qui a créé un incubateur de start-up. Son rôle, eh bien, c'est de booster les étudiants à créer des idées innovantes et donc, in fine, à créer aussi des projets qui sont censés rendre service à des problématiques de l'heure. Regardez ce reportage qui se déroule donc à l'école supérieure Polytechnique. Il est réalisé par Kalim Haïfa. Nous sommes dans l'une des écoles supérieures les plus prestigieuses que compte l'Algérie, l'École nationale polytechnique d'Alger. Une grande école d'ingénieurs, fleuron de l'université algérienne. Ici, un incubateur a été installé au profit des étudiants porteurs de projets qui nous expliquent à quoi sert un incubateur. L'incubateur, c'est pratiquement un laboratoire où une personne جيب une idée, هذيك l'idée يصرى لها un traitement جوز على des procédures وين نعرفوا est-ce que l'idée هذه راح تنجح ولا لا.
Des idées et des projets qui couvrent des thèmes variés tels que le smart cards, le e-commerce, la robotique ou encore le big data, avec une période d'incubation s'étalant de 6 à 18 mois et inclura un accompagnement selon les besoins du projet. Cet incubateur est habilité à prendre en charge 12 projets, avec un coach pour chaque projet financé par une entreprise pendant la période d'incubation. مؤسسة لتمول هذه الفترة تاع الحضانة هذه. الحاضنة هي مفتوحة لكل حاملي الأفكار الجديدة والإبداع والابتكار. L'incubateur est ouvert à tous les porteurs de projets, des projets innovants bien évidemment. Le conseil, l'expertise, la formation et tout ça pour les aider à créer leur propre entreprise. Des projets innovants comme celui porté par un groupe d'étudiants en dernière année avec cette fusée bourrée de technologie qui leur a permis de décrocher une participation dans une exposition scientifique aux États-Unis qui doit se tenir dans quelques mois. L'idée pourrait devenir un produit commercialisable et créer ainsi une solution pour un problème donné en Algérie. Et c'est rare de tomber sur un projet comme celui-ci, porté par une seule personne. Il faut au minimum 3, 4, voire 5 personnes pour le porter. Cet incubateur offre un cadre idéal pour le développement de projets avec l'aide d'une équipe de professionnels spécialisés dans les nouvelles technologies et le management. L'incubateur qui demeure ouvert à tout projet susceptible de créer de l'emploi et de la richesse. Et on vous parle à présent du produit halieutique qui se fait moins rare certes sur nos marchés, mais dont le prix ne baisse toujours pas, même si des fermes aquacoles ont vu le jour, rendant plus disponibles et un peu moins chers des produits tels que la dorade ou le loup de mer. On parle bien entendu de ces deux espèces qui sont produites en élevage. Cependant, la sardine reste toujours soit introuvable, soit trop chère. Elle a quasiment déserté nos assiettes. Un élément de réponse à cette problématique, nous sommes allés le voir dans la vente aux enchères de la sardine au port de pêche. Regardez ce reportage commenté par Nassima Imloul. Il est 6 h du matin, nous sommes à la poissonnerie d'Alger. Nous guettons l'arrivée du sardinier qui s'approche du port. La chance pour les pêcheurs n'était pas au rendez-vous ce matin. Aussitôt les casiers déposés sur les étalages que le prix de la sardine est déjà fixé par une vente aux enchères. Le prix de la sardine baisse quand il fait beau. Le casier coûte entre 2000 et 2500 dinars. Il atteint jusqu'à 9000 voire 11 000 dinars pendant le mauvais temps. C'est normal car le pêcheur ne peut apporter que 10 casiers. Ici, les enchères ont atteint des prix exorbitants dépassant les capacités des acheteurs qui demeurent très contrariés. La vente matinale est plus chère que celle de la soirée car le produit est congelé, alors que celui du matin est plus frais. Le prix du casier peut atteindre jusqu'à 11 000 dinars. Il faut rester rationnel. Certains vont vendre directement aux restaurateurs, mais moi, je revends au marché. Effectivement, en nous rendant au marché, nous constatons un seul marchand de sardines parmi les innombrables vendeurs de poissons, ce qui explique la cherté de ce produit et les raisons de la spéculation. Un citoyen qui gagne 18 000 dinars ne peut pas se permettre d'acheter la sardine à 700 dinars. Moi, je ne peux pas me permettre d'acheter de la sardine, j'achète plutôt de la viande blanche qui est moins chère. Afin d'améliorer cette production, rien de tel que d'améliorer les techniques de pêche et de mettre en place tous les moyens humains et matériels pour satisfaire la demande grandissante de cet aliment tant prisé. Un coup de gueule poussé par le ministre du Commerce a fait le buzz la semaine dernière. Le ministre du Commerce a employé des termes très durs pour parler du trafic de la poudre de lait. Il promet en ces termes une lutte sans merci contre un lobby de profiteurs qui détournerait la poudre de lait. Regardez la couverture de Badiha Hamarni qui a tendu son micro au ministre du Commerce. Créer une plateforme électronique pour maîtriser le marché et l'alimenter en produits de large consommation tout en mettant un terme à la spéculation, notamment en ce qui concerne la distribution du lait, sont des points abordés par le ministre du Commerce qui annonce par ailleurs que toute vente concomitante de produits est interdite. Vous êtes aujourd'hui tous obligés de travailler sur le terrain pour en finir avec ces pratiques, avec la force de la loi. Ce qui a été fait, c'était des tentatives de traitement de la crise. Une lutte sans merci commencera.
L'Algérie nouvelle traitera la crise car ce n'est pas logique et il est inadmissible de produire 4,7 millions de sachets de lait par jour. Et lorsqu'on va au marché, on n'en trouve pas. La promotion et le développement de la production nationale nécessitent une base solide. La mise en place d'une nouvelle stratégie économique dans le secteur du commerce se base sur la rationalisation des importations à travers de nombreux dispositifs. La production nationale doit aujourd'hui se baser sur ces programmes, car il est important de maîtriser la qualité et se hisser aux standards internationaux pour que la production locale devienne une véritable alternative aux importations. Dans le même sillage, des programmes et des plans de travail pour accompagner les entreprises économiques à aller vers les marchés extérieurs sont en phase d'élaboration. Le plan de travail tracé pour l'encadrement du commerce extérieur en collaboration avec le ministre du Commerce, et ce dans le cadre de la redynamisation de l'économie, se base sur la rupture définitive avec la rente pétrolière, ainsi qu'encourager la production nationale en diversifiant l'économie et en faisant la promotion de l'exportation par la réduction des importations. Le ministère du Commerce se prépare d'ores et déjà à organiser les marchés en prévision du mois sacré du Ramadan. Et transition toute faite, on reste dans le commerce extérieur pour vous parler des douanes nationales qui continuent leur processus de modernisation et de digitalisation de leurs procédés. À présent, les douanes nationales ont mis en place un nouveau système d'information digitale. Il concerne les opérateurs qui importent des produits, des intrants de l'étranger, bien entendu. Et ce site électronique permet d'avoir une information directe sur les taxes qui sont imposées sur chaque produit importé. Un accès rapide et facile pour les opérateurs importateurs. Regardez les détails dans cette couverture réalisée par Mounana Al-Hamoudi. Un site électronique officiel de la douane algérienne vient de voir le jour. Une démarche qui entre dans le cadre de la modernisation de l'administration douanière. Ce système permet aux opérateurs économiques d'avoir une vision anticipée sur le classement tarifaire et l'origine des produits, mais aussi sur les taxes imposées sur chaque produit. La coordination entre l'activité fiscale et l'activité douanière permet de développer le système fiscal en vue de s'affranchir de la fiscalité pétrolière et donner la priorité à la fiscalité ordinaire. La direction des douanes algériennes œuvre à mettre en place une politique douanière rationnelle qui prend en compte l'intérêt du citoyen et l'économie nationale. Résultat d'un travail acharné le long de nos frontières, la direction des douanes algériennes est parvenue cette année au recouvrement d'importantes sommes. Cette année, nous avons perçu 1100 milliards de dinars de droits et taxes pour le trésor public. Hier, un protocole d'accord a été signé entre les douanes algériennes et l'inspection générale des finances. Le protocole d'accord concerne la lutte contre la fraude. On passe à l'agriculture à présent pour vous parler d'Awilaya de Mostaganem qui a fait un bond en avant puisqu'elle est désormais la deuxième meilleure wilaya en termes de production d'agrumes, juste après la wilaya de Blida. Elle a réalisé une nette progression en termes de production d'agrumes, mais attention, les agriculteurs de la wilaya de Mostaganem ne veulent pas dormir sur leur laurier. Ils tirent la sonnette d'alarme sur l'eau, car ils souhaitent et ils veulent que l'alimentation en eau soit pérenne, ce qui n'est pas une chose facile lorsqu'on parle de la région de l'ouest du pays. Regardez ce reportage commenté par Jazia Bayou. La filière des agrumes a connu une grande avancée dans la wilaya de Mostaganem, et cela grâce aux efforts fournis aussi bien par les agriculteurs que par les autorités locales qui ont présenté toutes les aides nécessaires pour promouvoir cette filière. La production des agrumes a dépassé 1 300 000 quintaux pour l'année 2019, ce qui a permis à Mostaganem d'accéder à la deuxième place en termes de production des agrumes à l'échelle nationale. Et dans le but de promouvoir
Cette production florissante, la wilaya de Mostaganem a organisé la première édition des agrumes avec la participation de différents agriculteurs de l'ouest du pays qui sont venus nombreux exposer leur production. En termes de production, nous sommes très satisfaits. Nous demandons aux autorités locales de la wilaya d'Oran de nous aider dans le domaine de l'irrigation, car sans eau, la production sera revue à la baisse. Nous aimerions que tous les puits qui étaient auparavant fermés servent à présent dans l'irrigation des espaces agricoles. Ainsi, les agriculteurs tentent de trouver des réponses à toutes leurs préoccupations afin de conserver cette belle production d'agrumes. Et on termine avec la pomme de terre qui en a fait parler beaucoup d'elle durant ces dernières semaines. On l'a vu la semaine dernière dans le Mageco, des productions excédentaires ont dû être mises sur le marché. Les agriculteurs souffrent de cette situation. Nous sommes allés voir à l'Oued comment les choses se passent, puisque c'est une wilaya qui a connu un fort excédent en production de pommes de terre. Le Sirpalak a également été appliqué dans cette wilaya, le Sirpalak qui permet de stocker via les moyens de l'État et donc gratuitement les quantités excédentaires de pommes de terre pour pouvoir les remettre en marché, sur le marché plus tard. Mais le Sirpalak a-t-il pu réellement répondre à tous les besoins des agriculteurs dans la région de l'Oued? La question a été posée aux agriculteurs de la wilaya. Regardez le reportage commenté par Nassima Imloul. À El Oued, le système de régulation des produits agricoles a été lancé en vue de traiter le surplus de récolte de pommes de terre. L'opération est supervisée par l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes en application du programme d'urgence arrêté par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Nous accompagnons les opérateurs chargés du stockage dans cette opération, comme par exemple limiter les quantités d'enlèvement dans la wilaya d'El Oued, et cela pour l'intérêt de l'agriculteur et la préservation de son produit. Plus de 8 millions de quintaux de pommes de terre ont été enregistrés seulement à El Oued. Une production énorme qui nécessite l'absorption du surplus, mais selon les agriculteurs de la région, le système Sirpalak n'a pas réussi à atteindre toutes les zones agricoles. Ce système n'est pas arrivé chez nous, à Trek Douar. Pourtant, nous possédons la production de la région. Mais nous continuons à vendre la pomme de terre à 25 dinars seulement. L'agriculteur travaille du matin au soir. La production est au rendez-vous et plus même. Et c'est là où l'État doit intervenir. Les autorités concernées doivent également nous accompagner. Jusqu'à présent, nous n'avons rien de concret. Les opérateurs des 48 wilayas viennent ici. Mais si les choses demeurent telles quelles, les agriculteurs d'ici seront les seuls perdants. Pour cela, l'État doit réellement intervenir. L'Office national interprofessionnel ne peut en aucun cas s'occuper de l'orientation des promoteurs chargés du stockage. Les agriculteurs de la région souhaitent l'ouverture du poste frontalier Taleb El-Arbi afin de pouvoir exporter leurs produits vers la Tunisie et la Libye. Une autre solution qui contribuera à mettre fin aux problèmes de commercialisation. Voilà, c'est sur ce dernier reportage dans la wilaya d'El Oued que se termine le Mageco qui s'intéresse aux questions économiques. On revient la semaine prochaine, même jour, même heure, pour vous parler de l'actualité éco. D'ici là, portez-vous bien et très bonne soirée à tous. Ce programme vous a été présenté par JICA.